grand entretien, peut-être le plus chargé en tension de l'actualité congolaise de ce dernier mois. En face de nous, aujourd'hui, nous avons Monsieur Rex Kazadi, Monsieur Rex Kazadi Kandaj, qui est né justement à Kinshasa. Il va en France, vice-champion de France de boxe à 15 ans, justement, ancien candidat à la présidence de la République démocratique du Congo en 2023, fondateur du mouvement citoyen Ekoki, et dont il a été exclu justement dès mars 2025 et depuis lors membre affiché de l'AFC, de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, le mouvement rebelle allié du Rwanda. Mais l'homme que nous recevons aujourd'hui n'est plus simplement un acteur politique de la diaspora qui se bat de loin. Il est désormais au cœur justement de la tempête la plus violente que l'Est congolais justement est connue depuis des années. Une tempête qui, en ce mois de mars 2026, vient de changer brutalement de visage. Pourquoi? Parce que le 24 justement février 2026, une frappe de drone de FARDC a déjà tué, excusez-moi, parce que nous sommes sur TikTok, donc il y a des mots qu'on ne peut pas se permettre d'utiliser. Le colonel Willy Ngoma, surnommé le tombeur de Goma, porte-parole militaire de l'AFC 23, qu'on l'appelle aussi Monsieur Quickly, un de visage emblématique du mouvement. Au même moment, des rumeurs justement font circuler sur la mort du général Sultani Makenga, chef militaire du M23. Il est réapparu le 2 mars 2026 à Rumangabo, blessé mais vivant. Et l'on n'oublie pas justement Magloire Paloukou, conseiller culturel de l'AFC, assassiné par balle en décembre 2025 devant son domicile à Goma dans un règlement de compte qui n'a jamais été élucidé. Et comme si cela ne suffisait pas, le 2 mars 2026, il y a à peine trois jours, les États-Unis de Donald Trump ont sanctionné officiellement le Rwanda Défense, justement Défense Force, l'armée rwandaise elle-même, ainsi que 4 de ses hauts officiers pour soutien opérationnel direct au M23 en violation justement des accords de Washington. L'accord signé en juin 2025 entre le président Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, déjà exécuté à seulement 23%, est sur le point d'imploser. Monsieur Rex Kazadi, vous êtes à l'intérieur de tout cela. Aujourd'hui, plus d'esquive, les questions arrivent. Déjà, bonsoir notre cher Rex Kazadi. On vous entend. Attendez, je vous invite à... Voilà. Bonsoir. Comment allez-vous, cher Rex? Ça va. Je voudrais simplement vous signaler, comme je suis arrivé à l'heure, j'ai 1 heure avec vous. Je dois partir à 21h, donc on a perdu beaucoup de temps. Donc, je vous signale que ça va être assez rapide. Très bien. Très bien. Effectivement, vous avez déjà signalé, mais alors il était question de patienter un petit peu par rapport à l'algorithme. Merci, et déjà, c'est un plaisir justement de vous recevoir aujourd'hui. Les amis tapotés, déjà, vous-même personnellement, comment vous vous sentez actuellement avec toutes les tensions qui tournent autour de AFC 23? Merci. Très bien, très bien, très calme. Vous êtes sûr? Oui. Ok. Vous êtes très serein. Ok. C'est bonne chose alors. On a comme l'impression, AFC 23, il y a quelque chose qui ne va pas là ces derniers temps. Comme quoi? Vous passez un moment de turbulence. Pas plus que d'habitude. Pas plus que d'habitude. Non, pas plus que d'habitude. Donc tout ce qu'on entend là, c'est rien. Qu'est-ce que vous entendez qui vous font croire que les choses sont différentes que d'habitude? Alors très bien. Là, justement, on va aller tout droit au but. Puisque vous n'avez pas assez de temps, on va aller tout droit au but. La mort justement de Willy Ngoma, justement, on a évoqué dernièrement, c'est un tournant pour vous parce que le 24 février 2026, Willy Ngoma, justement, le visage, la voix et l'âme militaire de l'AFC 23 est mort dans une frappe de drone. Des drones justement des FARDC près de Rubaya, au moins 9 morts justement dans l'attaque. Corneille Nangaa, qui est le coordinateur justement de l'AFC 23, a promis de le venger. Alors, Rex Kazadi, vous qui parlez justement des paix de négociations à Doha depuis des mois, est-ce que la mort de Willy Ngoma ne vient pas de faire sauter le dernier verrou psychologique qui retenait le M23 justement d'une offensive totale et d'une plongée dans un bain de sang irréversible? Merci.
Non, c'est plus technique qu'autre chose. La mort j'ai mal aux yeux. La mort de Willy Ngoma, elle a juste démontré à la face du monde que le président Tshisekedi ne veut pas de paix. Il passe son temps à demander des cessez-le-feu et par derrière, il s'organise pour aller, comme il sait que les Congolais ne veulent pas se battre pour lui, il loue les services, il utilise l'argent de l'État congolais pour embaucher des mercenaires américains, colombiens et français. Donc, il fait faire le sale boulot à des gens qui sont payés pour ça, qui se mouillent pas la chemise, qui utilisent des drones à presque 800, 900 kilomètres comment dire, de là où nous sommes. Et puis, ils bombardent. Mais dans leur bombardement, il y a ce qu'on ne vous dit pas suffisamment, c'est qu'il y a énormément de dégâts collatéraux. Ces dégâts collatéraux, ce sont des Congolais qui meurent. Lorsque vous entendez par les Nations Unies qu'il y a des Congolais qui ont été tués, c'est des Congolais qui ont été tués par des hommes de Tshilombo Félix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour nous, la seule chose que nous retenons de cet épisode, c'est on ne peut plus encore croire à ce dialogue. Il ne faut plus... nous avons été pendant tellement longtemps dans une idée de... Allez, nous faisons le coup de force, mais fin de fin, parce que ça se terminera comme ça de toute façon, on se retrouve autour de la table. Mais j'ai l'impression que ce pouvoir ne veut rien entendre. À chaque fois qu'il se sent acculé, il recule, il va à Washington, il va partout dans le monde pleurnicher comme un enfant. Et lorsqu'on a les Européens et les autres qui nous menacent, on dit bon, on est quand même de bonne foi et que nous voulons garder de bonnes relations avec l'international. On fait des gestes, mais fin des fins, il se retrouve que finalement nous sommes perdants et que la personne en face n'est pas quelqu'un de crédible à qui nous pouvons faire confiance et dorénavant, nous ne lui ferons plus confiance. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Hein. Bah, alors, Monsieur Kazadi, permettez-moi justement de vous arrêter un petit peu parce que vous venez justement de dire quelque chose, de dire appel à une réponse que vous ne pouvez pas esquiver un petit peu. Vous dites que Tshisekedi bombarde, il y a des dégâts collatéraux et ce sont des Congolais qui meurent. D'accord, disons-les clairement, ok. Willy Ngoma justement s'est trouvé dans un convoi militaire armé à des heures 43 du matin, près de Roubaïa, dans une zone de guerre active. Ce n'est pas un marché, ce n'est pas une église, ce n'est pas une école. Donc, c'est un chef, justement, des guerres en opération. 9 mois, oui, et chaque mois, justement, est une tragédie. Alors, aujourd'hui, Human Rights Watch et Amnesty International ont documenté qu'en 2025, AFC 123 a exécuté sommairement plus de 144 civils, Hutus. Hein, des paysans, justement, pas des soldats, hein, dans au moins 14 villages près du parc, justement, des Virunga, avec des V et des femmes, quand je dis des V et des femmes. Alors, ma question est celle-ci. Euh, euh, Quand l'AFC 123 tue 1500 civils congolais en un mois, est-ce que vous appelez ça aussi justement des dégâts collatéraux? Ou est-ce que vous avez deux poids, deux mesures, une alarme justement, une larme pour Willy Ngoma et les silences total pour les villages Hutus massacrés par le mouvement auquel vous appartenez? Lorsque Félix Tshisekedi Tshilombo a tué les Wazalendo, presque 700 personnes dans une église, aucun média congolais, aucun d'entre vous ne lui avait posé la question des victimes qu'il a tuées. Ça, c'est factuel. C'est l'armée congolaise, la garde républicaine. Avez-vous des preuves? Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est même pas un mensonge, c'est partout. Allez vérifier même tout de suite, googlez ça. Pendant que nous parlons, vérifiez sur Google, c'est simple. Il y a plus de 500, 700 Wazalendo qui ont été tués à Goma par la garde républicaine, directement sous la direction de Félix Tshisekedi. D'ailleurs, il y avait eu à l'époque, le ministre de l'Intérieur, c'était Peter Kazadi, qui était parti avec Jean-Pierre. Monsieur Kazadi, où sont les preuves? Où sont les preuves? Mais je vous dis, c'est connu, c'est googlé, c'est partout.
Rentrez sur Google, vérifiez. Ouazalendo tué à Goma par la garde républicaine. Je peux faire une pause. Vous allez vérifier puis vous revenez. Je peux prendre 2 minutes. Allez vérifier. Non, non, allez-y. Hein, non, mais vous me demandez les preuves. Je vous dis, allez-y, vérifiez. Vous verrez, c'est des notoriétés publiques. Il y a même des vidéos qui sont où on voit comment ils ont ramassé les corps des Ouazalendo, qu'ils les ont mis dans des camions, ils sont partis les jeter dans des fosses communes. Ça, c'est un fait. Lorsque Tshisekedi, pendant son ministre de l'Intérieur de l'époque, Moutamba, il y a eu presque 416 personnes qui ont été abattues parce qu'ils essayaient de quitter la prison de Makala. Il y a des gens qui étaient condamnés à 3 semaines de prison, mais sur qui on a tiré. Il y a eu énormément de femmes qui ont été violées dans ces prisons-là. Là, on ne vous entend jamais parler. Maintenant, vous me parlez des morts soi-disant exécutés, alors que nous savons très bien, et vous le savez très bien, il n'y a pas de Human Rights Watch là où nous sommes. Il n'y a pas de membres de l'ONU là où il y a le M23. La preuve, la première fois qu'ils ont mis leurs pieds à l'aéroport de Goma, c'est la semaine dernière. Il y a une semaine, il y a une dizaine de jours. Et c'est parce que nous l'avons permis. Donc ça veut dire qu'avant ça, ils n'étaient pas sur le terrain. Très bien, merci beaucoup. Mais en fait, moi, j'aimerais quand même qu'on reste un petit peu sur la mort de Willy Ngoma. Comment est-ce possible, comment vous nous expliquez la mort d'un... est-ce que Willy Ngoma vous manque déjà les membres de la FCM 23 ou pas? Mais il nous manque en tant que frère de combat, il nous manque en tant que Congolais, il manque à la nation du Congo, il nous manque parce qu'il avait le rêve d'un Congo meilleur. Il nous manque parce qu'il faisait partie de cette révolution que nous menons. Il nous manque parce qu'il était pour le changement. Donc, pendant que certains boivent du vin ou se moquent de sa mort, nous pleurons la mort de Ngoma comme nous pleurons la mort de l'ensemble nos militaires qui meurent sur terrain. Mais il n'est pas le seul mort. Vous imaginez bien que depuis plus d'une année, nous avons essuyé énormément de pertes, des gens qui sont morts, et puis nous avons aussi la chance, je ne sais pas si vous le savez, depuis 48 heures, il y a à peu près 6 à 7 000 nouveaux militaires qui viennent de quitter notre formation. Nous avons 6 000 hommes en plus, ce qui fait que nous sommes forts aujourd'hui d'à peu près 45 000 hommes. La FCM 23. Et dans à peu près 3 mois, on aura encore une autre fois d'autres personnes qui sortira de la formation. Donc ce n'est pas parce que 10 personnes sont mortes que la révolution s'arrête. Même demain, Nanga mourrait, la révolution continuerait. Je ne sais pas d'où vous vient l'idée de vous imaginer que la mort de Willy Ngoma allait changer l'ensemble du combat. Non. Il est énorme. Voilà. Mais si la mort de Willy Ngoma n'allait pas changer votre combat, pourquoi vous avez pris assez de temps justement pour que vous puissiez faire une sortie médiatique, que ce soit vous ou qu'on ait Nanga et les autres? N'est-ce pas? Pour la simple et unique raison, c'est que il y a une hiérarchie. Donc il y a une hiérarchie. Avant que je m'exprime, d'autres se sont exprimés avant. On se concerte pour une comment dire, une communication concertée. Donc on parle pas, chacun ne parle pas à sa manière, on vient pas sur les réseaux pour se mettre à pleurer ou pour comme certains le font. Dans l'autre camp, tout le monde vient sur les réseaux pour rigoler et puis boire du vin. Willy Ngoma était aimé des Congolais, était connu des Congolais. Donc par respect pour sa famille, par respect pour sa mémoire, par respect pour les gens qui l'ont connu et qui saluaient son combat, il fallait un temps de deuil qui a été honoré. Maintenant, le combat ne s'est pas arrêté, ni le lendemain, ni le surlendemain, ni aujourd'hui. Le combat continue.
Alors, justement, Rest Kazadi, Wilingoma est mort peut-être parce qu'il était trop visible, hein, peut-être parce qu'il était trop prévisible, trop médiatisé, parce que peut-être quelqu'un dans votre entourage l'a vendu. Un homme de confiance peut-être a transmis sa position à l'ennemi à 2 heures du matin. Alors, voici ma question. Et aujourd'hui, l'AFC M23 est-il infiltré? Est-ce qu'il y a des tops dans vos rangs? Et si oui, vous qui êtes justement en Europe, vous qui parlez, vous qui apparaissez dans des interviews, est-ce que vous dormez vraiment tranquillement la nuit en sachant que la prochaine fuite d'informations pourrait concerner votre prénom ou votre nom? Merci. Je dors comme un bébé. Je n'ai aucun problème de qui que ce soit. Et puis, personne ne sait là où je suis, que ce soit en Europe ou en Afrique. Alors où je te parle, peut-être que je suis aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que vous en savez? Donc, n'essayez pas de me situer géographiquement. Posez-moi vos questions et je vous répondrai, point barre. Ok, très bien. Alors justement, on a vu, hein, on est en train d'assister à des Djali. Quand je dis Djali, c'est des morts, hein, parce qu'on ne peut pas utiliser des mots sur TikTok. Il y a des restrictions. On a assisté au Djali de Magloire Paloukou. On a entendu justement des fouilles d'audio comme quoi Willy Ngoma qui réclamait qui est en train justement de déclarer à haute voix que c'était vraiment pas important qu'ils fassent ce qu'ils ont fait et que il était même prêt à quitter le mouvement et tout d'un coup aujourd'hui Willy Ngoma n'est plus. Est-ce que concrètement aujourd'hui le gouvernement de Kinshasa a renforcé justement son arsenal de renseignements militaires grâce effectivement à la coopération des États-Unis d'Amérique? Vous venez justement de nous expliquer que il y a même pas 2 jours, vous venez, on a tous vu hein, le général Makenga justement qui a fini avec les recrues. Vous parlez, vous, selon vos chiffres, entre 7000 hommes, hein, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. De l'autre côté, vous avez les sanctions justement des États-Unis d'Amérique qui a sanctionné votre allié le Rwanda et les 4 généraux, donc l'armée rwandaise et les 4 généraux. Ils sont exclus justement du système SWIFT et autres leurs avoirs sont gelés. Vous avez pas peur justement de ne pas aller loin que de ces limités là où vous êtes parce que sachant que là d'après les informations, Paul Kagame a demandé à ses soldats justement d'évacuer, de quitter les territoires congolais. Bon, ce sont des fake news. Les gens racontent ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner 2 vérités, deux informations principales. Aujourd'hui, nous sommes à 45 km du Katanga. Notre objectif, c'est le Katanga et nous continuons. Vous pouvez vérifier. À 45 km du Katanga? Tout à fait. Nous sommes à 45 km du Katanga et nous continuons d'avancer. Nous continuons d'avancer. Nous sommes à 45 km du Katanga et nous allons le prendre, le Katanga. Tôt ou tard, nous allons le prendre. Deuxième chose, je ne suis pas rwandais. Donc, si tu as des questions concernant les sanctions touchant le Rwanda, tu poseras la question au Rwandais. L'ambassade du Rwanda est disponible, il peut répondre. Le gouvernement rwandais est disponible, ils peuvent répondre. Ils ont des gens qui peuvent répondre. Moi, je suis l'AFC M23. OK? Donc, je parlerai, il n'y a aucun membre de l'AFC M23 qui a été sanctionné par Washington. Quoique, avant les sanctions de Washington, Corneille Nangaa, ça fait déjà depuis plus d'une année, il a double sanction. Au Congo, il est menacé de mort, il y a une sentence de mort, là il y a la peine de mort. En Europe, ils l'ont sanctionné, privé d'avoir, de biens, etc., etc. La même chose pour l'ensemble des personnes qui sont autour de lui. Et moi, je me pose une question et je te poserai la question. Les États-Unis sanctionnent le Rwanda, soi-disant, parce que pour qu'ils n'aident pas l'AFC M23 et qu'ils nous soutiennent pas militairement. Ok, admettons. Mais qu'est-ce qu'ils vont avoir encore comme moyen de pression sur l'AFC demain? Ils vont avoir quoi comme moyen de pression sur l'AFC demain ou sur le Rwanda demain, je veux dire? Mais vous êtes une fabrication justement du Rwanda. Mais AFC M23. Je te répète, nous n'avons pas été sanctionnés. C'est le Rwanda qui a été sanctionné. Mais justement, c'est le Rwanda excusez-moi, c'est le Rwanda justement qui est en train de vous soutenir, qui est votre allié. Ça, tout le monde le sait. Il y a des rapports justement des Nations Unies. Il y a aussi l'ambassadrice
des États-Unis du Rwanda aux États-Unis qui a confirmé bel et bien l'alliance qu'il y a entre AFC M23 et le Rwanda. Mais dans ce cas-là, ils auraient pu nous sanctionner aussi. Pourquoi ils nous ont pas sanctionnés? Bah, ils ont sanctionné justement votre créateur, qui est Paul Kagame. Ok. Si vous le dites, bah, dans ce cas-là, tu poses pas la question à la bonne personne, il faut poser la question au créateur. Mais déjà, vous venez de dire qu'on est un anglais exceptionnel. Si vous voulez savoir ce que nous faisons, il faut poser la question au créateur directement. Vous perdez votre temps avec l'AFC. L'AFC, si nous sommes des créatures, vous discutez avec nous pourquoi? Il faut parler directement au créateur. Moi, je vous ai juste posé une question. J'attire votre question, votre attention sur votre intelligence. Au jour d'aujourd'hui, si demain, comment ça s'appelle, il y avait un moyen de pression sur le Rwanda, par exemple, en les sanctionnant, est-ce que le Rwanda va aider ou pas aider l'AFC s'il ne le faisait pas? Vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, en sanctionnant le Rwanda, la guerre va s'arrêter? Une guerre de 30 ans? Ou vous êtes en train de rêver comme la plupart des Congolais en se disant que on a sanctionné le Rwanda, c'est fini, demain la paix va revenir. Il y a plus de 45 000 hommes armés, suréquipés à l'intérieur du territoire. L'armée congolaise n'a jamais voulu se battre pour Tshilombo. Les seules personnes qui se battent pour lui, et encore à des milliers de kilomètres, c'est des Colombiens, ce sont des étrangers. Cette armée, vous allez faire quoi d'eux? Vous allez tous juste les faire disparaître parce que les États-Unis n'en veulent pas. Les États-Unis ils vont nous faire quoi exactement, les États-Unis d'Amérique? Aujourd'hui, ils sont englués avec leur guerre en Iran. Ils vont quoi? Ils vont bombarder Kigali ou ils vont bombarder comment dire, Goma? Faut arrêter de rêver. Jamais il y aura d'attaque des Américains ni contre nous ni contre le Rwanda. D'ailleurs, jamais de la vie. Faut pas rêver. Personne ne se battra pour le Congo à part les Congolais. Si un jour Tshilombo veut récupérer Goma ou le reste du pays, il y a deux manières. Soit il s'assoit avec nous autour de la table, il y a un dépôt d'armes, il y a des consensus, on signe des traités qu'on respecte, et puis chacun rentre chez soi, la paix revient. Ou sinon, il faut vaincre l'AFC M23 avec les armes sur terrain. Ils n'ont jamais été capables de gagner même une seule bataille. La preuve, ils ont tué 10 individus du Suriname de 40 000 personnes. Ils prennent un porte-parole comme étant le chef suprême, alors qu'il n'était que un porte-parole. Un porte-parole, ce n'est pas un général, ce n'est pas une personne qui s'occupe de la stratégie militaire, ce n'est pas une personne qui forme les militaires. Non, Willy Ngoma n'était pas tout cela. Ce n'était que un porte-parole. Donc, on a perdu un porte-parole, mais on en a d'autres. Il était un colonel, Willy Ngoma. Oui, mais alors, on peut avoir des colonels, on a même des il n'était pas chef des opérations. Mais jamais de la vie, chef d'opération sur quelle base? Mais on a raté justement. Mais cher ami, on a des colonels qui sont médecins. Tu le sais. Il y a des colonels qui s'occupent de la nourriture, du bien. Il y en a d'autres qui s'occupent des salaires. Donc c'est pas parce que son grade était colonel que à sa mort, tout d'un coup, je suis en train de rêver quand j'entends les gens. C'est comme s'ils disaient la mort de Willy Ngoma a fait tomber la FC M23. Vous rigolez? Psychologiquement, ça vous a pas tant. Aujourd'hui, nous avons encore progressé. Nous sommes à 45 km du Katanga. Et comme je t'avais dit à l'époque d'Ouvira va tomber, le Katanga va tomber. Vous êtes à 45 km, c'est dans quel village? Lorsque tu me parles de sanctions, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, mais comment il s'appelle? L'ancien chef d'état-major du Rwanda. Je sais pas si tu te souviens de lui. Oui. Oui, il a été sanctionné. Ça fait plus d'une année et demie. Mais ça ne les a pas empêchés, les Rwandais, d'aller à Washington et d'être reçus par Trump. Pourquoi on a cette habitude-là, nous les Congolais, d'être contents quand c'est les autres qui font le boulot à notre place?
si le pays, vous estimez qu'il y a des étrangers et pas des Congolais qui sont à l'intérieur du pays, c'est l'armée congolaise qui doit se battre. Mais l'armée congolaise ne se bat pas. Ça ne dérange personne de ne pas poser la question au chef de l'État, comment ça se fait que notre armée... Si l'armée congolaise se bat pas, pourquoi le convoi de Willy Ngoma, il y a eu plus de 9 personnes? Là, on parle que de Willy Ngoma, mais il y avait 9 personnes qui sont décédées. Mais cher À 2 heures du matin, comment ils vous ont ciblé? Cher ami, mais tu parles de comment ça s'appelle, d'un convoi, mais il y a des convois partout. Nous sommes sur à peu près 9 points sur l'ensemble du territoire, sur le nord Kivu. Nous sommes en haut à Sake, nous sommes du côté de Kisangani, nous sommes dans le sud, nous sommes dans le sud-est, nous sommes partout. On va pas attendre, on ne va pas laisser l'opportunité à ce que l'ennemi puisse arriver dans un endroit qu'on n'aurait pas quadrillé. Lorsque vous avez pris un lieu comme Goma, comme un certain nombre, comme le Bukavu et autres, il faut le sécuriser. Vous les sécurisez pas en laissant les gens à la porte de là où vous êtes. Vous les sécurisez bien en amont, sur 100 km, 150, 200 km. Mais moi, j'ai une question. Vous avez promis justement d'arriver à Kinshasa plusieurs fois. On a vu votre coordinateur, justement, Corneille Nangaa, qui a promis d'être à Kinshasa. Mais vous faites semblant. Vous faites semblant comme si vous ne savez pas. Pour quelle raison nous sommes pas encore à Kinshasa aujourd'hui? Je peux finir ma phrase au moins. Non, mais quand vous dites quelque chose, soyez honnête, ne rigolez pas. Mais oui, vous avez plusieurs fois vous avez dit, Monsieur Rex Kazadi, vous avez dit plusieurs fois que vous serez à Kinshasa. Je sais pas, j'ai comme l'impression que c'était un rêve qui n'arrive jamais à se réaliser. Et tout d'un coup, vous nous dites que vous êtes à 45 km de la province du Katanga. Sachant que de l'autre côté, le président Félix Antoine Tshisekedi a renforcé son arsenal, justement, militaire, des drones et autres, vous avez du mal. Depuis là, ça va faire 2 ans là, vous n'êtes que dans cette petite partie. Et il faut savoir aussi qu'il y a une montée des FARDC. Comment vous expliquez, vous nous avez promis plusieurs fois que vous allez venir, entre guillemets, des libérateurs, mais au jour d'aujourd'hui, Corneille Nangaa, et Bissimois et les autres, vous-même, vous n'arrivez pas à rester à Goma. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Reskazadi? Mais moi, la malhonnêteté intellectuelle, je pense qu'elle a une certaine limite. Pourquoi vous parlez pas de Doha? Parce que je m'adresse à vous. Mais pourquoi vous parlez pas de Doha? Je m'adresse à vous, monsieur Rex. Non, mais il faut expliquer tout. Il faut dire que pour l'instant, nous ne sommes pas encore arrivés à Kinshasa parce que Kinshasa est parti voir l'Angola, est parti voir les États-Unis, est parti voir le Qatar en leur disant, s'il vous plaît, dites-leur d'arrêter, on va parler. C'est pour ça que nous ne sommes pas à Kinshasa. Notre objectif n'est pas de faire la guerre. Notre objectif, c'est d'obtenir des gains politiques. Ça n'a jamais, nous n'avons pas d'objectif que nous réveillons le matin, nous avons envie de faire la guerre et absolument marcher sur Kinshasa en laissant peut-être derrière nous des innocents qui vont périr. Parce que lorsque vous faites la guerre, automatiquement, il y aura des victimes collatérales. Donc non, si on peut obtenir ce que nous voulons politiquement, pour quelle raison veux-tu que nous continuions quand même à faire la guerre de gré ou de force? Notre objectif n'a jamais été et n'est pas de s'aimer la violence ou quoi que ce soit. Nous ramenons une révolution avec une autre mentalité, un autre mode de pensée et un changement de mentalité. Nous voulons que ces gens-là arrêtent de tirer sur les Congolais parce qu'ils s'enfuient de prison. Nous voulons que ces gens-là arrêtent d'utiliser l'argent de Congolais pour aller faire des fêtes à Dubaï. Ça vous dérange pas que le président du Sénat se dépense 22 millions et fait la fête, il fait une vidéo, il dit à tous les Congolais, ça ne vous dérange pas. Ce qui vous dérange, c'est Willy Ngoma. Mais ceux qui font que vous ne mangez pas chez vous, vous n'êtes incapable de vous faire soigner. Vous allez dans les hôpitaux pour qu'on vous prenne en charge pour savoir simplement ce que vous avez comme maladie. Il faut sortir $800 dans un pays où les gens vivent avec moins d'$1 par jour. Les militaires sont payés avec un salaire de moins de $80. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Jusqu'à présent, si au bout d'1 année de gestion de la ville de Goma, nous sommes toujours dans la ville de Goma, c'est pour la simple et l'unique raison. Rappelle-toi, est-ce que nous étions, tu m'avais dit, je t'avais dit qu'on allait faire tomber la ville d'Ouvira.
Toi, tu avais dit avec ton autre ami là, Lumumba ou je sais pas quoi, jamais, Ouvira ne tombera jamais. On a entendu de la part d'un ministre de Tshisekedi faire une sortie sur Bossolo la politique et dire la ville est tombée lorsque nous avons attendu 10 kilomètres avant que les forces de la FCM 23 étaient en train d'arriver. Tous les militaires avaient déjà fait soi-disant des retraits stratégiques. Personne n'a envie de se battre pour ce gouvernement. Personne n'a envie de se battre pour $80 alors que les étrangers sont payés $10 000. Ça ne vous dérange pas. Okay. Ça ne vous dérange pas, ça. Mais Monsieur Rex, ce qui vous dérange, c'est de savoir, oui, vous avez dit que vous allez arriver. Comme vous n'êtes pas arrivé, c'est que vous n'êtes pas mal. Oh, grandissez un peu. Dites les choses telles qu'elles sont. Nous nous sommes retrouvés plusieurs fois. Nous avons signé des accords plusieurs fois avec le gouvernement de Félix. On a signé à Doha. Ils nous ont même demandé la libération de 1500 personnes que nous avons libérées. Ça, vous ne le dites pas. Tous ces gens qui sont partis avec la MONUSCO, qui ont pris l'avion, qui sont rentrés à Kinshasa alors qu'ils étaient détenus à Goma par la FCM 23, qui ont été libérés parce qu'au mois de juin, nous avons signé des accords avec le gouvernement. Vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas que nous avions un dialogue qui était prévu avec 92 personnes en Angola, sous l'égide de Dos Santos. Non, pas Dos Santos, le nouveau président, j'ai oublié son nom, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Il faut dire la vérité. Si les choses n'avancent pas, c'est parce que Félix gagne du temps. Il gagne du temps, et pendant qu'il gagne du temps, eh ben, il s'arme et il viole sans cesse les cessez-le-feu. Si on n'a pas utilisé les armes, c'est parce que à chaque fois on nous demandait de cesser le feu. Et comme nous ne voulions pas, excusez-moi, ce que j'aimais justement dans vos dernières phrases, vous avez dit, si on n'arrive pas à avancer, c'est parce que justement, le président Félix Tshisekedi est en train de gagner le temps. Alors, cher Rex, ma question est celle-ci. Mais justement, ça va plus marcher. Ok, très bien. Mais pouvez-vous aujourd'hui au moins confirmer que Félix Antoine Tshisekedi, c'est un fin stratège? Stratège par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il a gagné depuis? Admettez-le quand même, il vous a fait endormir, hein, il vous a endormi pendant tout ce temps. Ce n'est pas une stratégie, c'est une stratégie stupide, parce que... Stupide comment? Mais je vous explique, c'est une stratégie stupide, parce que après, lorsque l'adversaire en face de vous n'a plus confiance en vous, vous dialoguez sur quelle base? Comment vous allez vous entendre? Il vous a endormi à Doha, monsieur Rex. Mais si tu veux. Il vous a endormi à Doha. Je l'entends bien. Il vous a fait endormir à Doha. Pendant ce temps, il est en train justement de chercher des amis. Cher ami. Reconnaissez-le quand même. Je vous reconnais l'honnêteté intellectuelle, cher Rex Kazadi. Mais ce n'est pas de la stratégie, c'est de la bêtise, je viens de te le dire. C'est pas possible. Il faut vraiment être con lorsque tu as en face de nous, en face de toi, des gens qui peuvent t'infliger des dégâts et tu es en train de leur raconter des bobards. Aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui vous inflige les dégâts. Excusez-moi. Au moment où les personnes en face de toi n'ont plus confiance en toi, il y aura plus de dialogue, plus personne va s'asseoir en face de toi. Plus personne. Et le jour où tu vas être acculé, parce que ça va arriver, comme il a été acculé plusieurs fois. Quand Goma est tombé, tout d'un coup, ils se sont réveillés. Quand Ouvira est tombé, tout d'un coup, ils se sont réveillés. Ils ont eu tellement de défaites en défaites depuis presque plusieurs années. La mort d'un individu, qui plus est congolais, tout d'un coup, ils s'imaginent que alors qu'ils ont rien pris, ils ont pas repris du territoire, ils ont rien pris. Rien. Regarde les médias qui expliquent. Je te prends des exemples comme Africa numéro 1, RFI qui parle de ça au quotidien, ou d'autres médias belges. L'AFC gagne du terrain chaque jour. Nous avançons chaque jour. Moi j'ai comme l'impression, ça c'est dans votre tête, hein, vous les Nanga. Ok. Bon, parce que sur le terrain, tout est clair que Félix Antoine Tshisekedi, comme vous-même vous l'avez su, ce que j'ai aimé, vous-même vous avez dit, il a gagné du temps. Et aujourd'hui, on voit bien que sa stratégie avec les États-Unis, ça marche bel et bien, puisque les drones quand même, les drones que le président Tshisekedi a acheté, et aussi les hiboux. Est-ce que vous connaissez au moins, est-ce que vous avez déjà entendu parler des hiboux? Non, va jusqu'au bout de ta phrase. Les hiboux, est-ce que vous le connaissez au moins, les hiboux?
Ouais, je connais les hiboux, ouais. Ils sont très puissants. Des oiseaux qui sortent la nuit. Ils sont très puissants, pas, les hiboux, qui sont formés par le président Tshisekedi. Enfin, l'armée. Moi, je connais les hiboux, ils sont des oiseaux qui sortent la nuit. Les autres, je ne les connais pas. Ah non, mais c'est incroyable. Cher Rex Kazadi. Mais, cher Rex, j'aime bien vous. Hein, vous voyez, là, je vous ai pas encore trop piqué, hein. Juste un petit peu. Mais, monsieur Rex Kazadi, j'aime bien, comment est-ce que vous parlez de monsieur Félix-Antoine Tshisekedi. Mais il faut reconnaître que le président Tshisekedi avait dit qu'il va pas discuter avec les pantins et qu'il devait justement s'asseoir. Non, il n'allait pas s'asseoir avec les pantins, mais avec le créateur de Pantin. Ça veut dire, quand je dis des pantins, ça veut dire les mangas. Cher ami, oui. Des fois, je me dis, est-ce que tes questions, l'objectif, c'est de comprendre les enjeux sérieux? Non, mais effectivement, les gens ils comprennent très bien. Je vais terminer ma phrase, ou c'est de faire de la polémique. Moi, si tu me dis, pas de la polémique. Il avait dit, il allait pas discuter avec les pantins, alors que toi-même, tu sais que Tshisekedi discute avec nous à Doha depuis déjà plusieurs mois, et tu sais très bien que Tshisekedi était le premier à dire publiquement devant tous les Congolais. La prochaine fois que vous me voyez discuter avec Paul Kagame, c'est au ciel. Un mois plus tard, il est en face de Kagame à Doha en train de lui serrer la main. Donc arrête. Ben, sois sérieux. C'est la politique. Sois sérieux. Ben, c'est la politique, monsieur Rex. Hein? C'est de la politique. C'est la politique. Oui, effectivement. Mais si c'est la politique, pourquoi tu me poses une question comme ça? Alors que tu sais pertinemment c'est la politique. Je vais sérieux. Je vais revenir. Le sujet est sérieux, mais tu prends ça à la légère. Je prends pas ça à la légère. Je vais poser des questions. Je sais que ça fait mal. Ça pique. Je sais que ça pique. Mais tu me poses des questions. Toi, tu connais les réponses déjà. Je sais que ça pique justement FC23, c'est pour ça, c'est une question. Mais cher ami, on n'est pas là pour que ça pique. Tu es là pour avoir des informations, pas ni pour me titiller, ni pour m'embêter, ni pour me. Je ne vous embête pas, cher Rex. Ni pour machin. Sois sérieux. Je suis très sérieux, monsieur Rex Kazadi. Sois sérieux, non, mais tu n'es pas sérieux, tu es en train de t'amuser. J'ai comme l'impression mes questions face aux. Non, mais tu es en train de t'amuser, parce que regarde, tu me poses une question, je t'ai répondu. Est-ce que je t'ai pas répondu? Je ta question. Tu m'as dit, est-ce que Tshisekedi, il a dit qu'il allait pas discuter avec les pantins? Maintenant, je te pose la question, oui ou non, Tshisekedi, il a discuté avec les pantins? Il n'a pas discuté avec les pantins, mais il a discuté avec le créateur de Pantin. Mais, cher ami, à Doha, c'est qui discute? Ben, il représente le gouvernement, d'ailleurs, je sais pas. Mais c'est Tshisekedi ou c'est pas tout, c'est son fantôme? Il a demandé justement. C'est son fantôme. Qui les envoie là-bas? Aujourd'hui. Sois sérieux. Est-ce que tu penses que lorsque les États-Unis disent qu'ils discutent avec l'Iran, c'est Trump qui discute avec Roumanie? Non. Attendez. Ce sont des gens que l'État a chargés exprès pour cette mission. De la même manière que ce sont des hommes que l'État congolais a chargés exprès pour cette mission, aller discuter avec la FCM23. On discute avec ce gouvernement depuis très longtemps. Donc quand il a parlé avec des pantins, il a dit des bêtises, encore une fois. Et au moins l'honnêteté de reconnaître ça. C'est pas lui qui a dit que à la moindre escarmouche, il réunit les deux chambres et puis commence la guerre. Où est cette guerre? La question n'est pas là, monsieur Rex. Alors, mais vous voulez donner du crédit à quelqu'un qui dit des choses, une chose le matin, une autre chose le soir. Alors que toi-même, tu sais très bien, c'est des bêtises les choses qu'il dit. À la moindre escarmouche, il a réuni qui? Il a combattu qui? À quel moment il a mis une balle, il a tiré une seule balle au Rwanda? Parce que son objectif, c'était, je déclenche une guerre contre le Rwanda. Il a déclenché quelle guerre contre le Rwanda? 1 année et demie que Goma est tombé. Tu l'as vu déclencher quelle guerre? Et justement parce que vous vous êtes servi, justement parce que vous êtes servi, parce que justement la FCM23 s'est servi des soldats qui sont des traîtres de la nation, des généraux justement qui ont fait cette passivité-là à ce que le Rwanda. Mais c'est sa responsabilité. Il n'y a pas de mauvais chefs. Il n'y a pas de mauvais soldats. Il n'y a que des mauvais chefs. Quand tu es un chef et que tu ne sais pas t'entourer des bons soldats, c'est que tu es nul. C'est ta responsabilité, pas la responsabilité des soldats. Mais monsieur Rex Kazadi, j'ai comme l'impression aujourd'hui, tous ceux qui viennent de la FCM23, j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas serein. Vous savez très bien que votre temps arrive à la fin et que on sent le désespoir. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ouais, d'accord. Bon, écoute, je vais arrêter de discuter des sentiments, des émotions. Tu n'es pas dans mon cœur. Comment tu es devenu psychologue? Comment tu sais que je ne suis pas serein? Non, je parle pas de vous, je parle de tous les membres, justement. C'est pas vous personnellement. Donc tu te fais des soucis pour la santé mentale de l'AFC? Parce qu'au début, vous étiez très serein.
Au début, Ok. vous étiez très sympa. Et aujourd'hui, Avec nous le sommes plus. Ngoma, les autres, mais aujourd'hui, on a, comment il s'appelle l'autre là, Magloire Paluku qui est parti. Aujourd'hui, on a l'autre, comment il s'appelle, Willy Ngoma qui vient de partir. En sang, on dirait, il y a une division au sein de l'AFC 1-23. Bon, aujourd'hui, si, admettons, par exemple, vous voulez vous asseoir avec le président Tshisekedi, ça serait pourquoi, monsieur Rez Kazadi? On ne va pas s'asseoir avec lui, on ne veut plus s'asseoir avec lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne tient pas parole. On va plus s'asseoir avec lui, c'est terminé, c'est fini. On n'a plus envie de mettre autour de la table avec Félix. Qui nous tue tous, comme il en a la possibilité, ou nous allons atteindre nos objectifs, après on verra. Ben, justement, vous voulez qu'ils vous éliminent tous, mais de l'autre côté, on dirait, on a comme l'impression que vous avez aussi besoin de vous asseoir, justement, parce que vous savez très bien que... Je viens de te répondre que nous n'avons pas besoin de nous asseoir avec lui. C'est fini, ça. C'était avant. Aujourd'hui, c'est fini. Bon? Puis on n'a plus besoin de s'asseoir, on n'a plus besoin de discuter avec lui. Il y aura plus de Doha, il y aura plus de machin, c'est terminé. Comment vous allez faire, justement, parce que le gouvernement congolais vient de signer... On ne va plus faire ça, mon ami. On verra bien, regarde, comme tu dis que Bazobe et Tabiso, c'est pas un problème. Ils ont qu'à tous nous éradiquer comme ils sont tellement forts. On se redonne rendez-vous peut-être dans un mois. Et tu sais où me trouver. On aura des échanges. Après, on verra là où on en est. Je te conseille simplement de suivre ce qui se passe sur terrain, pas simplement ce que Kinshasa raconte. Pas simplement ce que Kinshasa raconte. Très bien. Merci beaucoup, cher Rex. Les amis, tapotez, c'est important. Wow.